propose de passer aux questions du groupe Mouvement démocrate et apparenté, en commençant par la question de Monsieur Jean-Luc Laglaise. Vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Madame la Ministre, ma question porte sur le financement des grandes infrastructures ferroviaires. Elle fait suite au rapport du Conseil d'orientation des infrastructures sur les mobilités du quotidien, publié en février dernier sous la présidence de Monsieur Duron. Les contributions d'État et des collectivités sont actuellement quasiment paritaires, et le rapport prend pour hypothèse que ces cofinancements resteront constants pour la plupart des grands projets. Il s'agit d'une hypothèse forte, dans un contexte où les finances des collectivités sont contraintes. C'est sur ce contexte que je souhaite vous interroger, en particulier sur la mobilisation nécessaire de financements additionnels, parfois oubliés. Serait-il donc possible d'accélérer le déploiement de ces grandes infrastructures ferroviaires en mobilisant davantage ces financements ? Je pense tout d'abord aux financements européens, qui peuvent être utilisés pour les grands projets transfrontaliers, mais aussi pour l'aménagement des corridors empruntés massivement pour le transit européen. Il est en effet essentiel que l'Union européenne intervienne de manière croissante dans ce secteur pour soutenir les opérations de rénovation des réseaux de transit européens existants ou encore pour accélérer le déploiement des nouvelles technologies dans le ferroviaire. Je pense ensuite aux financements innovants à la portée des collectivités. En effet, les collectivités locales sont en capacité d'innover pour réaliser ces infrastructures dans des délais restreints, notamment en dégageant de nouvelles recettes ou en créant des sociétés de financement, à l'instar de la Société du Grand Paris. Je souhaite prendre ici l'exemple du grand projet ferroviaire du Sud-Ouest et de la ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse. Vous vous en doutiez. Celle-ci, véritable maillon européen, doit se concrétiser dans les meilleurs délais pour raccorder la 4e ville de France au réseau ferroviaire à grande vitesse et pour améliorer les interconnexions entre la France et la péninsule ibérique. Comment comptez-vous faire appel aux financements européens et innovants pour que nos corridors prioritaires européens soient correctement reliés par le rail ? Je vous remercie, Madame la Ministre. Je vous remercie. Madame la Ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Laglaise, le développement des réseaux transeuropéens de transport, c'est, vous l'avez dit vous-même, un axe stratégique prioritaire de l'Union européenne pour favoriser la compétitivité, mais aussi rapprocher et favoriser la cohésion des États membres. Et donc, dans ce contexte, un financement européen est bien évidemment recherché pour le projet GPSO, comme pour d'ailleurs les autres grands projets de transport, sous la forme de subventions qui sont obtenues par l'intermédiaire d'appels à propositions annuels ou alors pluriannuels. Le projet GPSO fait partie intégrante du réseau central européen et l'Europe participe déjà à hauteur de 50% des études de la branche Bordeaux-Dax et des aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux. Ainsi, 60 millions d'euros de financement européen sont attendus dans ce cadre d'ici 2020. Pour le financement en tant que tel de l'infrastructure, ça va dépendre du cadre financier pluriannuel post-2020 de l'Union européenne. La proposition de la Commission européenne serait connue le mois prochain. La France a déjà souligné son attachement au maintien d'un instrument de financement dédié spécifiquement au transport. L'État et les collectivités examinent aussi par ailleurs actuellement des solutions innovantes de financement permettant de lisser la charge financière et de bénéficier de nouvelles ressources en faveur des investissements sur le réseau ferroviaire. Plusieurs pistes de réflexion sont en cours, notamment la création d'une société de financement à taxe dédiée au regard de ce qui a été mis en place pour la Société du Grand Paris.